Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef, Mboy, Djaraman, ayo à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, les auditeurs qui nous écoutent par rapport aux ondes de Ifriqiya FM et aussi sur les réseaux sociaux et sur notre application que je vous invite à télécharger. Elle est disponible sur tous les supports de téléchargement. Comme ça, vous aurez de l'information sportive africaine en continu. Ravi de partager cette une demi-heure sportive sur les ondes de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique et la tribune des Pana-Africains au niveau sportif. Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport africain. Au programme aujourd'hui, les Jeux africains, la 12e édition des Jeux africains qui sera au Ghana, les terres ghanéennes qui vont accueillir les mini-Jeux olympiques africains. Et je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête nationale à mes amis et frères ghanéens. Ça s'est passé le 6, mais moi je me suis dit dans mon émission, il faut saluer ce peuple ghanéen chaleureux de Komassi à Accra. Je vous dis, Walid Bouchnafa vous aime et Ifriqiya FM est là pour vous servir de l'actualité et des sujets sportifs. Parler des Jeux africains, c'est très difficile d'avoir un invité de marque qui va nous parler de tous les sports qui est spécialiste dans l'olympisme. Mais à Ifriqiya FM, on a toujours cette solution. On trouvera toujours des invités qui vont, on va dire, aiguiller et éclairer nos auditeurs africains. Et aussi, on a trouvé M. Béchir Mortari, journaliste, expert, consultant de l'olympisme. Il a travaillé avec le comité olympique. Il travaille, il collabore, il a assisté à de grands événements mondiaux. Avec nous, Béchir Mortari. Béchir, bonjour. Présente-nous, s'il te plaît, les Jeux africains avec un aspect théorique. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM et merci pour l'invitation. Les Jeux africains représentent un moment clé dans l'histoire du sport africain, ayant vu le jour en 1965 à Brazzaville, Congo. Cette compétition, inspirée par la nécessité d'affirmer l'identité africaine et de promouvoir l'unité post-coloniale à travers le sport, a marqué le début d'une nouvelle ère en Afrique. Les Jeux ont été envisagés non seulement comme une occasion de compétition sportive, mais aussi comme un vecteur de paix, de fraternité et de développement à travers le continent. En rassemblant des athlètes de toutes les régions d'Afrique, les Jeux ont permis de transcender les frontières politiques et culturelles, créant un forum unique pour la célébration de l'excellence sportive africaine. Au fil des décennies, ils se sont élargis pour inclure de plus en plus de sports reflétant les divers intérêts et talents à travers le continent, tout en servant de tremplin pour de nombreux athlètes qui aspirent à se qualifier et à exercer sur la scène mondiale, notamment les Jeux olympiques. Que donnent ces Jeux à l'Afrique selon toi, Béchir? Les Jeux africains reflètent la richesse et la diversité du sport sur le continent avec une large représentation de disciplines. L'athlétisme, véritable pierre angulaire du cœur de ces Jeux, mettant en scène des performances spectaculaires qui captivent l'imagination du public. C'est évident que l'athlétisme soit au cœur des Jeux parce que c'est un sport parmi les premiers sports olympiques, mais c'est un sport où les Africains peuvent briller. On voit les Kenyans, les Éthiopiens et même les Maghrébins dans le demi-fond. Les athlètes africains sont les meilleurs dans quelques sports, dans quelques épreuves de l'athlétisme à l'échelle internationale. Mais on a aussi le football, le basketball et la natation attirent également une large audience et suscitent une participation enthousiaste tant pour leur popularité mondiale que pour leur capacité à rassembler des communautés.
Ces sports sont complétés par des disciplines moins médiatisées, mais tout aussi compétitives comme le judo, la boxe et le cyclisme, qui offrent une scène pour que les talents émergent, se révèlent. L'inclusion de sports traditionnels africains dans les éditions récentes témoigne aussi d'un effort pour valoriser et préserver le patrimoine culturel unique du continent africain à travers le sport. Et sachant aussi que chaque comité d'organisation a le droit d'enrichir le menu de l'édition qui va abriter. Comme on voit actuellement au Ghana, on a même des sports de démonstration comme le e-football, le football électronique et d'autres sports. Bachir, quelle est l'importance des Jeux dans ce genre d'événement? En ce qui concerne l'importance des Jeux, pour le continent réside dans leur capacité à unir les nations à travers la passion commune du sport. Ces Jeux offrent une plateforme importante pour le développement du sport à tous les niveaux, depuis la base jusqu'à l'élite, permettant aux athlètes africains de compétir dans un environnement qui célèbre leur patrimoine et encourage l'excellence. Au-delà du sport, les Jeux africains stimulent également le développement économique et social. Ces Jeux laissent un héritage très important dans notre continent africain, incitant les pays hôtes à améliorer les infrastructures et les services. Ils inspirent également les jeunes Africains, leur montrant les possibilités qui s'ouvrent à eux dans le sport et au-delà, en mettant en avant des valeurs telles que l'égalité, le respect et la détermination. Les Jeux jouent un rôle crucial dans la promotion du dialogue interculturel et dans la construction d'une identité africaine unifiée et fière partout dans le monde. Est-ce que c'est plus une préparation qu'autre chose? Toi qui as vraiment assisté, as vu des événements comme ça? On peut pas dire le contraire. Les Jeux africains servent de préparation essentielle pour les athlètes africains, leur fournissant une expérience compétitive précieuse dans un cadre similaire à celui des grands événements mondiaux. Cette édition est encore plus importante car on est à la veille des Jeux Olympiques Paris 2024. Cette exposition précoce à la compétition de haut niveau est cruciale pour le développement athlétique, permettant aux sportifs de se mesurer à leur pairs et d'identifier les domaines nécessitant amélioration. La pression et l'ambiance des Jeux offrent une simulation réaliste des défis rencontrés lors des compétitions internationales, y compris les Jeux Olympiques. Cette expérience est très importante pour la préparation mentale et physique. Aide les athlètes à développer des stratégies pour gérer le stress, la récupération et la performance sous pression. Cela crée également une opportunité pour les entraîneurs et les équipes de soutien de planifier les plans d'entraînement et de compétition, assurant quel athlète soit au sommet de leur forme et quand cela compte le plus. En outre, ces Jeux permettant d'identifier et de cultiver de jeunes talents, offrant une scène sur laquelle ces futurs champions peuvent briller et être repérés par des organisations et des clubs internationaux. La participation active dans ces compétitions continentales forge donc non seulement l'esprit compétitif des athlètes, mais les prépare également à affronter, à surmonter les obstacles qui se présentent sur la scène mondiale. Bachir, au niveau de la performance, généralement les Jeux africains, ce genre de compétition, ça dépend de quoi exactement? Les performances dans les sports collectifs et individuels lors des Jeux africains dépendent largement des investissements dans la préparation des athlètes, des infrastructures sportives et du soutien général au sport dans chaque pays. Et ça n'empêche que le contexte de l'édition a aussi son rôle. Donc, les nations qui ont établi des programmes sportifs étalés et des systèmes de détection et de développement des talents tendent à dominer à la fois dans les compétitions individuelles et collectives. Par exemple, les pays avec des programmes d'athlétisme forts comme le Kenya et l'Éthiopie continuent de briller dans les courses de longue distance, tandis que des pays comme l'Afrique du Sud et l'Égypte ont montré leur force dans des sports comme la natation et le handball, respectivement. Le succès dans les sports collectifs tels que le football et le basketball tend à refléter le niveau d'investissement et d'engagement dans le sport au niveau de la jeunesse et professionnelle aussi. Dans chaque nation, ces équipes bénéficient souvent d'une préparation rigoureuse et d'un soutien continu, ce qui se traduit par des performances exceptionnelles lors des Jeux.
Les pronostics pour les futurs jeux mettent en évidence non seulement les habituels favoris, mais offrant également une chance de voir des surprises de nations émergentes qui ont investi stratégiquement dans le développement sportif. Cela crée une compétition dynamique et imprévisible où de nouveaux champions peuvent émerger et où le sport peut véritablement refléter le talent diversifié à travers le continent. On sait avant les JO qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se blessent avant des grandes compétitions. Est-ce que tu penses que le risque de la blessure, c'est énorme avant des jeux comme ça? Bien qu'il soit vrai que la participation à des compétitions sportives intensives telles que les Jeux africains comportent des risques de blessure, mais un athlète qui a peur de blessure, sincèrement, il doit changer de métier. Ces événements sont également une occasion précieuse pour mettre en œuvre et renforcer des pratiques de prévention des blessures. Les organisations et les équipes médicales attachées aux équipes nationales s'efforcent de mettre en place des protocoles de soins avancés allant de la préparation physique et la récupération à la nutrition et la surveillance médicale régulière, sans oublier l'aspect psychologique et mental. Ces jeux servent ainsi de cadre pour tester et améliorer ces systèmes de soutien essentiels pour minimiser les risques de blessures. En outre, ils offrent aux athlètes l'occasion d'acquérir une meilleure compréhension de leur corps, de l'importance du repos et de la récupération et de l'utilisation efficace des périodes de repos pour maximiser la performance tout en minimisant les risques. Les leçons apprises en termes de gestion des blessures et de prévention lors des Jeux africains sont donc directement applicables aux grandes compétitions internationales comme les Jeux olympiques. Donc en tant qu'athlète, on ne doit pas avoir peur des blessures. Et qu'est-ce que penses-tu vraiment de cette édition du Ghana? L'édition des Jeux africains au Ghana représente une opportunité significative pour le pays et pour le continent dans son ensemble. En accueillant ces Jeux, le Ghana a la chance de montrer ses capacités organisationnelles, bien que ça soit un challenge très très difficile. Déjà, le Ghana n'était pas prêt il y a quelques mois des Jeux, donc c'est vraiment le Ghana était dans une course contre la montre pour préparer les infrastructures, le village africain, les sites des compétitions. On voit que le Ghana est face à un vrai challenge. D'ailleurs, ils ont pu assurer dans quelques disciplines, mais dans quelques sites, ça a été vraiment compliqué, notamment pour le badminton. On a su que les épreuves doubles ont été annulées parce que les terrains n'étaient pas 100% prêts pour abriter des Jeux africains. Donc, on va se contenter de l'individuel. Donc, mais ça n'empêche que pour les sites qui sont déjà là, ça serait vraiment un héritage pour le Ghana. Cela peut servir d'un héritage pour le développement sportif au niveau national, en inspirant une nouvelle génération d'athlètes et encourageant le gouvernement et les entreprises privées à investir davantage dans le sport. D'ailleurs, le village africain ne va pas être uniquement un héritage pour les sportifs, mais c'était un campus universitaire qui a été utilisé pour les Jeux africains, donc ça serait vraiment un plus pour les étudiants au Ghana qui vont être logés dans des chambres, en moins avec des conditions peut-être meilleures qu'auparavant, parce que maintenant c'est des chambres climatisées, des chambres plus ou moins propres et tout. Donc l'héritage des Jeux est vraiment très très important pour un pays comme le Ghana en quête de développement. De plus, abriter un événement de cette envergure peut avoir un impact économique positif, attirant des touristes et des investissements tout en améliorant l'image du pays sur la scène internationale. Cette édition au Ghana est également une occasion de célébrer la culture africaine à travers des cérémonies d'ouverture et de clôture qui mettent en avant la musique, la danse et l'art du continent, enrichissant ainsi l'expérience sportive. Mais pas que ça. Les membres des délégations qui sont présents ici au Ghana ont la chance aussi de vivre la journée nationale du Ghana
qui tombe en plein Jeux africains. Donc ça serait vraiment une occasion de découvrir un aspect historique du pays, mais un aspect culturel aussi, comment le Ghana célèbre cette fête nationale et comment. Mais c'est le plus important pour tout le monde, c'était déjà de côtoyer le peuple ghanéen et de voir l'hospitalité des Ghanéens. Et c'était vraiment impeccable. Bachir, est-ce que tu penses que l'Afrique est prête pour les JO? C'est une question très très pertinente, une question d'actualité, parce que on a vu des pays africains qui ont organisé des compétitions quand même prestigieuses, comme la Coupe du Monde du foot en Afrique du Sud en 2010. Mais les Jeux Olympiques, ça reste un très très gros challenge, parce que les Jeux Olympiques, c'est pas dans un pays entier, mais c'est principalement dans une ville. Ça pourrait toucher d'autres villes, mais c'est vraiment il faut de l'infrastructure dans une ville, de capitale ou grande ville, avec plusieurs infrastructures, un village olympique qui va regrouper tous les athlètes du monde. Donc c'est vraiment un challenge, mais ce n'est pas impossible. L'organisation des Jeux Olympiques en Afrique peut être un défi considérable, mais également une opportunité immense. Les principaux obstacles incluent le besoin d'infrastructures sportives, comme je l'avais dit, de classe mondiale, et de logements, de transport et de services de sécurité qui exigent des investissements financiers massifs. Mais ça n'empêche qu'il y a je dis bien moi parce que ça reste un avis, mais je pense qu'il y a des pays africains qui peuvent organiser les Jeux Olympiques plutôt sans aucun problème. Je dis par exemple l'Algérie, Sud-Afrique, l'Égypte, Rwanda aussi, Kigali. Moi, je suis convaincu que Kigali pourrait abriter des Jeux Olympiques avec une volonté politique et avec la préparation. Plusieurs pays africains peuvent abriter des Jeux Olympiques et peuvent être la capitale olympique pendant 4 ans. Donc, de plus, la réussite de tels Jeux nécessite une planification. Auparavant, une gestion efficace et une coordination entre de nombreux acteurs, tout tant au niveau national qu'international. Pour surmonter ces défis, il serait essentiel pour les pays africains intéressés à s'engager dans une préparation à long terme, en collaborant étroitement avec le Comité international olympique CIO. Bachir, on sait que la lutte traditionnelle, elle n'est pas présente. Pourquoi la lutte traditionnelle, elle n'est pas présente? Et pourquoi est-ce que la lutte, elle est présente déjà? Pour la lutte traditionnelle africaine, bien que profondément enracinée dans de nombreuses cultures à travers le continent, fait face à des défis et des challenges en termes d'inclusion dans les Jeux africains, principalement à cause de la diversité de ses formes et de ses règles qui varient considérablement d'une région à l'autre. Standardiser ces règles pour un événement continental représente un challenge majeur, tout comme assurer une compétition équitable et compréhensible pour les spectateurs et les participants non initiés. Cependant, l'intégration de sports traditionnels dans le programme des Jeux reste une priorité pour l'association des comités olympiques africains, car elle offre une occasion unique de célébrer et de préserver le riche patrimoine culturel de l'Afrique. Des efforts contenus sont donc nécessaires pour surmonter ces obstacles, notamment en travaillant avec des experts culturels, des sportifs et des organisations sportives pour développer un cadre compétitif qui respecte l'essence de ces sports tout en les rendant accessibles à un public plus large. Bachir, toi, tu as été dans le comité des Jeux arabes par le passé, comme on a déjà discuté de ça. Quelle est la différence entre les Jeux africains et les Jeux arabes? Il y a une grande différence entre les Jeux africains et les Jeux arabes. La première différence entre ces Jeux réside dans leur portée géographique, c'est sûr, et leur public cible. Mais à mon avis aussi, il y a le niveau qui diffère. Ça ne m'engage que moi, mais je suis certain que le niveau de plusieurs sports, mais à part peut-être quelques disciplines, est très très élevé aux Jeux africains par rapport aux Jeux arabes. Les Jeux africains englobent l'ensemble du continent africain
rassemblant des nations de diverses régions géographiques, culturelles et langues dans un esprit de compétition, d'unité, mais aussi à un niveau très très élevé dans plusieurs sports, notamment l'athlétisme, quelques sports co aussi. En revanche, les Jeux arabes sont limités aux pays membres de la Ligue arabe, donc ciblant principalement les nations arabes au fond du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Je sais que peut-être le niveau dans quelques sports dans cette région est élevé, mais ça n'empêche pas que le niveau africain dépasse largement dans plusieurs sports. Cette distinction reflète non seulement les différences culturelles et linguistiques, mais aussi des variations dans les disciplines sportives présentées, reflète les performances et les talents régionaux. Cependant, ces deux événements partagent un objectif commun de promouvoir l'excellence sportive, du développement athlétique et de l'unité à travers le sport, mais ça reste à l'échelle internationale. Les Jeux africains sont beaucoup plus d'impact et d'influence et ça fait vibrer le monde plus que les Jeux arabes à mon humble avis. Bachir, toi, tu es spécialiste de l'olympisme. Tu as déjà, on va dire, tu couvres bien cela. Quelles sont les nations, selon toi, qui vont être très bien en vue aux Jeux Olympiques de Paris 2024? À l'approche des Jeux Olympiques, plusieurs nations africaines sont bien placées pour honorer le continent, comme ils avaient l'habitude de le faire grâce à leurs athlètes exceptionnels. Des pays comme le Kenya et l'Éthiopie sont attendus pour continuer leur domination en athlétisme, notamment dans les courses de moyenne et longue distance. L'Afrique du Sud, avec sa diversité sportive, pourrait également se distinguer dans des disciplines telles que la natation, le rugby et l'athlétisme. Et l'Algérie aussi est fortement attendue dans la boxe féminine et aussi l'athlétisme 800 mètres. Et aussi, on n'oublie pas la star montante de gymnastique algérienne, Kylian Emour, qui pourrait avoir une médaille d'or sans problème. Si elle serait à la hauteur à Paris, elle a le niveau pour l'avoir. Il est également possible que de nouvelles stars émergent de pays moins traditionnellement associés au succès olympique grâce aux efforts continués de développement du sport à travers le continent. Les histoires de ces athlètes qui surmontent souvent des défis considérables pour atteindre le sommet de leur discipline, inspirant sans doute de nombreuses générations à venir. Bachir, on arrive à la fin de l'émission. C'est un plaisir de t'avoir avec moi. Un dernier mot, comme d'habitude, t'es un habitué de nos émissions. Comme dernier mot, je te remercie Walid pour l'invitation, pour cette occasion de parler omnisport. Et je remercie les auditeurs de Feria FM et je souhaite une bonne chance aux membres de la délégation algérienne présente au Ghana qui vont participer aux Jeux africains 2023 qui se déroulent actuellement au Ghana. Mais aussi je souhaite une très bonne chance à tous les athlètes africains qui seront aux Jeux Olympiques Paris 2024. Que la victoire serait avec eux et Inch'Allah on va avoir le maximum de médailles possibles, différentes couleurs pour revenir en Afrique avec plusieurs médailles et honorer notre continent, notre chère Afrique. Merci Bachir Mortali. Bachir Mortali, spécialiste de l'olympisme, et Bachir qui connaît très très bien les Jeux africains, qui est spécialiste de ça. On remercie Bachir et on attend tes voices Bachir. Comme d'habitude, on arrive à la fin de l'émission, comme je l'ai annoncé, l'arrivée à la fin de l'émission. Mes amis, je reçois vos messages, les proverbes. J'ai oublié l'autre fois, cette fois-ci je ne vais pas oublier. Le proverbe, ça sera un proverbe ghanéen, le proverbe ghanéen qui dit: même dans les grands océans, dans les grandes rivières, on trouvera des grenouilles. Alors les grenouilles, ils seront là de partout pour, on va dire, pour s'acclimater, pour donner une autre vision d'un grand lac, une autre vision d'une grande rivière. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport et à la semaine prochaine aussi pour un autre numéro de 26 minutes sport. Je vous aime et à la semaine prochaine.